Bonjour à toutes et à tous, c'est Gisé, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans les beaux paysages de Châtenois où je suis en visite chez mon ami Dominique Feg, celui qui a déjà composé les musiques du Tao d'Idriss Lahore, mais il est aussi un amoureux des contes et aujourd'hui, il va nous conter un de ses contes croustillants. Merci Gisé. Eh bien, aujourd'hui, je veux vous raconter l'histoire de mon fils qui travaille actuellement sur l'île de la Réunion. Et sur l'île de la Réunion, ici c'est l'automne, sur l'île de la Réunion, les choses sont inversées. C'est le printemps. Et il m'a raconté une histoire vraiment très étrange. L'histoire d'un pauvre paysan. Vous savez, l'île de la Réunion, c'est une île volcanique, et sur certaines parties de cette île, les terres ne sont pas enrichies par les laves qui coulent du volcan de la Fournaise, et ces terres sont réservées à de pauvres familles de paysans. Et la famille dont je vais vous parler, eh bien, on pourrait imaginer qu'elle habite dans une maison telle que celle-ci. Oh, une petite maison, une maison de pierre. On pourrait même frapper pour voir s'il est là. J'écoute. Il y a quelqu'un? Oh! Non, je crois qu'il est parti. Il est allé chercher probablement de quoi nourrir sa pauvre famille qui habite dans cette maison. Bon, il faut que je vous dise vraiment, ils n'ont rien à manger. Je ne sais pas si vous est déjà arrivé d'avoir très faim. C'est pas drôle du tout. Et pour en revenir à notre histoire, ce paysan-là, au bout du compte, il en a eu assez de voir son épouse maigre comme un clou, ses enfants pleuraient à longueur de journée. Alors ce paysan a décidé en dernier ressort de prendre cet escalier et d'aller là-bas près d'un chêne, parce que de vieilles légendes de l'île de la Réunion prétendent que si on invoquait le malin, peut-être qu'il nous sera d'un secours possible. Venez avec moi. Bon, ce n'est pas très loin. Vous voyez le chêne là-bas, c'est le chêne où les rencontres diaboliques peuvent se faire. Venez. Vous voyez le sol caillouteux. Imaginez ce paysan essayant de cultiver quelques maigres pommes de terre. C'était invivable. Et donc il avait décidé d'appeler ce qu'on appelle le malin. Car sur cette île de la Réunion, il se passe quelquefois des choses étranges. Et il y a même, dit-on, des chamans qui confient leur âme au diable. Mais chut, nous allons écouter la suite de l'histoire. Voilà, nous sommes au pied d'un chêne. Et si vous ne le saviez pas, les chênes poussent aussi sur l'île de la Réunion. Et notre pauvre paysan, imaginez-le, il est là, il dit « Est-ce que tu peux m'aider? Qui que tu sois, viens à côté de moi et écoute ma prière, que tu sois Dieu, que tu sois diable. » Dès que notre pauvre paysan prononça le mot « diable », Satan apparut à ses côtés. Et Satan lui dit « Alors, bienvenue, tu demandes mon aide peut-être ?»« Oh, je ne te demande qu'une petite chose. Dans la petite maison où je vis avec ma femme et mes enfants, nous sommes affamés depuis de longues semaines et si tu pouvais m'aider un peu. » Ah, des gens comme toi, je les aime tellement. Je peux venir t'aider, ce n'est vraiment pas un problème.
Mais tu sais, dans ce monde, tout se paie. Donc, je veux bien te rendre un service, mais c'est vraiment parce que c'est toi. Tu m'es très sympathique. En contrepartie, dans 1 an, lorsque je t'aurai satisfait, dans 1 an, tu me donneras ton âme. Pas de problème, merci beaucoup. Je vous serre la main. Merci. Et rendez-vous dans 1 an, au pied de ce chêne. Et le démon s'envola dans les airs. Notre paysan retourna dans sa pauvre petite maison de pierre. Et il trouva sa femme qui lui sauta au cou et ses enfants riant. Et il y avait plein de victuailles dans la maison, c'était Noël avant l'heure. Et notre paysan, de jour en jour, ne se soucia pas de chercher à manger parce qu'il avait reçu un don de ce pauvre diable qu'il avait secouru. Vous voyez, j'ai dans la main une branche de feuilles de chêne. Ce que l'histoire ne dit pas, c'est que quand l'automne fut venu, les feuilles commencèrent à tomber, l'une après l'autre. L'une après l'autre, les feuilles de chêne tombaient. Jusqu'au jour où il ne resta que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 feuilles. Et notre paysan regardait ces feuilles de chêne qui se réduisaient comme peau de chagrin. Chaque jour que nous donnait Dieu, chaque jour une feuille tombait. Et chaque jour, l'inquiétude du paysan s'agrandissait. Chaque jour que nous donnait Dieu, chaque jour, une feuille tombait jusqu'au jour où il ne resta que 2 feuilles. Et un jour, à l'arbre ne restait plus qu'une seule feuille. Et notre paysan, ce jour-là, c'était au mois de mars-avril peut-être, je ne sais plus, mais c'était le printemps déjà, sur l'île de la Réunion. C'était le printemps et il ne restait plus qu'une seule feuille de chêne. Et notre paysan se souvenait du contrat qu'il avait passé avec le démon. Il se souvenait que lorsque cette unique et dernière feuille allait tomber, le démon allait lui prendre son âme. Et lorsque la dernière feuille tomba, un grand silence se fit. Et notre pauvre paysan regardait autour de lui. Et dans un grand fracas, un homme habillé de vert se présenta et lui dit « Ah, te voici, mon ami. Te souviens-tu du contrat que nous avions passé, toi et moi? Te souviens-tu de cela ?» « Oui, je m'en souviens. Maintenant, je sais que mon âme va t'appartenir. » C'est bien, tu as bien retenu ma leçon. Eh bien, nous partons, je t'emmène en enfer. Attends, une dernière fois, je vais encore saluer, m'en remettre au ciel avant de partir avec toi. Et le pauvre paysan leva les yeux vers le ciel. Et en levant les yeux vers le ciel, il vit, ô miracle, que de jeunes feuilles de chêne avaient poussé grâce au printemps. Et notre démon, lorsqu'il vit que le pauvre paysan regardait le chêne, il entra dans une colère terrible, et dans un grand fracas et dans une grande lueur, il disparut sur le champ, ne laissant là que le pauvre paysan, souriant, content
d'avoir joué un bon tour au démon et sachant que désormais, c'est en regardant les yeux tournés vers le ciel que les miracles peuvent se produire. Merci beaucoup. Eh bien, nous souhaitons que vous puissiez emmener ce beau conte là où vous irez dans votre journée et nous nous réjouissons de vous revoir pour une prochaine vidéo. À très bientôt!